Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fat Loss. Fat Loss, c'est une playlist tout simplement où je t'apprends petit à petit à perdre du poids et atteindre tes objectifs à long terme. Ici, nous sommes donc à l'épisode numéro 5. Si jamais tu arrives en cours de route et que tu as raté les épisodes précédents, je t'invite à cliquer juste ici pour aller voir tout simplement les épisodes précédents et commencer cette vidéo sur de bonnes bases. Aujourd'hui, on va parler des protéines. Souvent, les protéines sont assimilées au développement musculaire, au bodybuilding, à la musculation et notamment à certains produits type la whey, donc tout simplement les protéines en poudre, isolates, etc. Tout type de protéines en poudre. Mais les protéines, ce n'est pas que ça. Pas du tout. Les protéines ont bien plus d'aspects positifs que ça. Elles vont te permettre de mieux gérer ta satiété, elles vont te permettre de tout simplement être en bonne santé, d'avoir un système immunitaire performant, etc. Bref, tu l'auras compris, les protéines sont donc un élément indispensable à ta perte de poids et dans l'atteinte de tes objectifs. Mais premièrement, où est-ce qu'on trouve des protéines? Pour la majorité des gens, quand on va dire ça, on va penser à viande, poisson, œufs. Mais c'est pas tout. Il faut bien que tu penses que les protéines, c'est bien plus vaste. Il y a des protéines aussi d'origine végétale, des haricots rouges, des lentilles, du tofu et plein d'autres. Et il y a aussi d'autres types de protéines auxquelles on ne pense pas spécialement. Et d'ailleurs, pour ça, je t'invite vraiment à essayer, à tester. N'hésite pas à tester des nouvelles saveurs, des nouveaux produits, des nouveaux aliments qui sont bruts, non transformés, mais qui sont riches en protéines. Ça peut être de la simple légumineuse à différents types de viande, différents types de poissons, différents types de lait, par exemple les laits d'amande, les laits végétaux, tout autre. Et en fait, d'ailleurs, si on regarde un petit peu plus au sens mondial, il y a plein de sources de protéines qu'on n'utilise pas spécifiquement, entre guillemets, en Europe, mais qui sont utilisées dans des pays, l'Inde, l'Afrique, etc. Et en regardant leur alimentation, tu vas pouvoir aussi trouver des idées si toi tu souhaites diversifier. Parce que s'il y a une chose à retenir sur tout ce point-là de où trouver les protéines, c'est que la chose la plus importante avec les protéines, c'est d'en avoir de sources très variées au maximum. Parce que le corps, lui, ce qu'il aime, c'est la variété. Et varier tes sources de protéines va te permettre tout simplement d'avoir une meilleure progression et d'avoir un meilleur apport pour ton corps. Combien de protéines est-ce qu'on a besoin pour perdre du poids, être en bonne santé ou autre? Il faut savoir alors, déjà, premièrement, scientifiquement parlant, on ne sait pas. On ne sait pas réellement parce qu'il y a plusieurs études qui se contredisent et plusieurs études qui, malgré, entre guillemets, la sincérité de l'étude, trouvent des statistiques différentes. Malgré tout, on a un ordre d'idée. On sait approximativement combien. Et ça tombe bien parce qu'en réalité, la précision serait peut-être un peu dérangeante dans le sens où manger tel grammage précis de protéines, c'est pas pratique. Donc, si aujourd'hui, tu ne fais pas du tout de sport, que tu es plutôt sédentaire, que tu as un métier sédentaire et que tu n'as pas trop d'activité dans ta journée, il va falloir que tu manges entre 1,2 et 1,7 g de protéines au kilo de poids de corps. Je te mettrai le calcul juste ici pour que ça te donne un ordre d'idée sur 50 kg pour que tu puisses te rendre compte à peu près de combien de grammes de protéines ça fait. À savoir que 100 g de poulet, par exemple, n'équivaut pas à 100 g de protéines. Dans 100 g de poulet, on va avoir en moyenne 20 g de protéines. De la même façon avec le thon ou toute source de protéines, il faut bien faire attention, ce n'est pas 100 g d'un aliment qui est équivalent à 100 g de protéines, mais bien 100 g d'un aliment est équivalent à un grammage précis de protéines. Poulet, enfin 1 g de protéines pour 100 g de poulet. Pour du blanc de poulet, par exemple. Si jamais, par contre, aujourd'hui, toi, tu es pratiquant d'une activité physique, que ce soit la musculation ou la course à pied ou tout autre sport, dans n'importe quel sport, il va falloir que tu partes sur une base de 1,7 à 2 g de protéines. À savoir qu'il y a beaucoup de mythes autour, de mythes, plus ou moins, je vais t'expliquer un peu rapidement ça. C'est-à-dire qu'on dit que manger trop de protéines, c'est mauvais pour le foie, etc. Alors oui, c'est mauvais pour le foie, mais arriver à un grammage assez élevé. Si tu te mets à manger 3 g de protéines par kilo de poids de corps par jour, c'est-à-dire que, imaginons, tu pèses 50 kg, ça fait 150 grammes. Si tu en pèses 80, c'est 240 grammes. Là, ça va être trop. Et là, tu risques d'avoir des problèmes. Par contre, si tu es à 2,1, 2,2, 2,3, c'est pas grave. Par contre, il faut savoir qu'au-delà de 2 grammes par kilo de poids de corps environ, ton corps n'est plus capable de l'assimiler. C'est-à-dire que de toute façon, si tu manges plus de 2 grammes, en fait, ça servira à rien. Ça t'apportera rien de plus. Mais par contre,
Si tu pars sur une base de 1,7 à 2 grammes et que tu es sportif, c'est l'idéal. Pourquoi je parle aussi de course à pied, etc. Parce qu'il y a un mythe qui dit que les protéines construisent la masse musculaire. Mais les protéines aident à la récupération musculaire. Si tu es marathonien, tu as besoin de cet apport en protéines plus important que la moyenne pour que tes fibres musculaires se reconstruisent bien, que tu aies une bonne récupération et que tu puisses progresser au maximum. Donc ça, c'était le point sur combien de protéines dois-tu manger. Donc sédentaire, 1,2 à 1,7. Si tu es sportif, 1,7 à 2 grammes. Tout à l'heure, je te parlais du système immunitaire. Il faut savoir que les protéines font partie entière de ton système immunitaire, entre guillemets, à son développement ou du moins à sa maintenance. C'est-à-dire que si jamais tu as un apport en protéines qui est sous-évalué ou mais en fait qui ne t'apporte pas assez de protéines, c'est tout simple que tu es carencé entre guillemets en protéines, ton système immunitaire va être moins performant. Donc bien évidemment, c'est un point en plus à prendre en compte, il va falloir que tu apportes un maximum de protéines. Ici, je voulais juste faire une parenthèse parce qu'en fait, si jamais tu apportes des protéines de mauvaise qualité ou entre guillemets des protéines un peu transformées, bien évidemment, le positif sur ton corps sera un peu moindre. C'est-à-dire que si jamais toute ta source de protéines vient de protéines en poudre, il ne faut pas s'attendre à des résultats faramineux dans le sens où ça sera obligatoirement moins bon pour ton système immunitaire. C'est logique. C'est-à-dire que la protéine, elle a été transformée, elle a été dénaturée, donc elle a perdu en valeur. Donc si jamais tu veux une protéine la plus efficace, la plus efficiente possible, favorise des aliments bruts, non transformés. C'est là où tu auras le mieux. Après, bien évidemment, moi, à titre personnel, je ne consomme pas de protéines en poudre. Mais si jamais, toi, dans ton organisation, ça te permet d'atteindre ton quota de protéines, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est de la complémentation. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le sens où si jamais tu n'arrives pas à faire autrement, c'est une solution, mais ce n'est pas la plus optimale. La plus optimale, c'est d'essayer au maximum d'avoir un apport d'aliments bruts, non transformés. Et le dernier point hyper important pour la perte de poids et les protéines, c'est que ça va te permettre tout simplement de mieux gérer ta satiété. Il faut savoir que les protéines, c'est le macronutriment le plus rassasiant. C'est plus rassasiant que des lipides, c'est plus rassasiant que des glucides à calories égales. C'est-à-dire que si jamais à un moment de temps, tu sens que sur un repas, par exemple si toi le soir, tu as tendance à avoir plus faim, tu peux un petit peu centraliser tes protéines le soir et te dire « Tiens, j'ai mangé un peu plus de protéines le soir pour tout simplement mieux gérer ma satiété et m'en servir comme effet de levier sur ma perte de poids pour éviter de dégommer tout ce qu'il y a autour de moi. » Ça peut être une super solution, un super outil si aujourd'hui tout simplement tu as des petits troubles de gestion de ton alimentation. Tu peux te servir des protéines pour un peu couper ta faim de façon naturelle, de façon efficace et en apportant à ton corps des macros et micronutriments qui vont lui permettre bien évidemment de progresser vers ton objectif et petit à petit d'atteindre ton objectif. Voilà, c'est tout pour les protéines. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager à des amis à toi qui ne connaissent pas spécialement les protéines parce qu'on n'en connaît jamais assez. Abonne-toi, mets un j'aime. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui te concernera bien évidemment les lipides. À bientôt.